Les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, ce grand débrief de l'Eurovision, la 69e édition du coup de l'Eurovision, remportée, vous l'avez vu, par l'Autriche, par Johannes Pitsch, dit Gigi ou JJ, je ne sais pas comment on prononce son surnom exactement, mais bravo l'Autriche, donc très exactement 11 ans après Conchita Wurst et son célèbre Rise Like a Phoenix, hein, qu'on a encore tous en tête. Eh bien c'est l'Autriche, oui, qui gagne cette 69e édition de l'Eurovision. Qu'est-ce qu'on va faire en fait dans ce débrief? On va en gros disséquer les performances une par une assez rapidement, on va insister un petit peu plus sur certaines d'entre elles, et puis ensuite je vous poserai donc, je vais vous poser tout de suite les questions auxquelles on répondra plus longuement à la fin, notamment sur les questions des points, etc. Parce que bon, on a vu que quand même l'Eurovision, ça reste de temps en temps assez géopolitique. Malheureusement, alors la France a été parfois défavorisée, elle en a un peu profité aussi sur certains votes, mais bon voilà, c'est comme ça. Louane, malheureusement, notre Louane échoue à la 7e place, elle était bien partie après le vote du jury, 3e, et puis elle a finalement recueilli 50 petits points quand eh bien, Israël en a recueilli quasiment 300 hein, à quelques points près. Donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu mal, mais voilà, c'est comme ça, c'est la dure loi de l'Eurovision et les votes du jury, puis du public. Les amis, avant de vous poser les questions et d'attaquer le débrief, perf par perf, eh bien, je vous invite d'ores et déjà à mettre un maximum de pouces levés sur cette vidéo. Si déjà, je pense, une personne sur deux en met, on explosera le compteur. Donc je compte sur vous, hein, les amis, pour le pouce. Merci beaucoup. Vous réagissez en commentaire tout au long. Eh bien, comme ça, je réagirai dans les prochains jours. Je vous répondrai, etc. J'irai liker des commentaires. Et puis vous débattez aussi entre vous. Vous me donnez aussi votre avis, ce que vous pensez de cette édition. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, n'hésitez pas, soyez les bienvenus, merci de rejoindre la chaîne. Les amis, les 5 questions du soir. La première, vous en avez l'habitude donc dans les débriefs, est-ce que vous avez aimé cette édition de l'Eurovision? Est-ce que pour vous, elle était de bonne facture, bonne ou mauvaise qualité des chansons? Est-ce que vous êtes content du résultat, etc. De manière globale, hein, dites-moi. La deuxième question, la victoire de l'Autriche est-elle logique? Je vais vous répondre tout de suite. Pour moi, c'était mon favori, l'Autriche, hein, sincèrement. La troisième question, quelles sont vos chansons préférées? Est-ce qu'il y en avait 2, 3, 4 qui sont sortis du lot? Si même une chanson, la chanson par exemple de nos amis anglais ou allemands, etc., qui ont eu quasiment peu de points du public, vous a plu, eh ben, c'est pas un crime, hein, c'est possible. Donc vous me dites, que dire de la performance de Louane? Est-ce qu'elle a été à la hauteur ce soir? Évidemment que on y reviendra parce que la question a son importance. Et puis la cinquième et dernière question, quelle note donnez-vous à cette édition? Est-ce que globalement, eh ben, une fois qu'on a dit tout ça, voilà, on met une bonne note à l'Eurovision ou pas cette année? Franchement, c'était une cérémonie plutôt réussie, une édition plutôt réussie, avec une réalisation et surtout une scénographie, pour moi, la plus belle de toutes les éditions de l'Eurovision, et j'en ai vu un paquet maintenant, donc ouais, clairement. On attaque le débrief, perf par perf. Le premier à se produire, alors peut-être que dans les noms que je donnerai ce soir, vous allez rire, hein, parce que je vais en écorcher certains et tout, mais c'est pas grave, on est à la bonne franquette, les amis, c'est pas grave. Le premier à se produire, donc pour la Norvège, c'était Kyle Alessandro, qui interprétait Lighter, en anglais donc. Alors bon, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa comme démarrage, ça bouge, tu te dis que ça peut peut-être inscrire quelques points forcément, mais c'est pas non plus foufou, c'est pas la chanson de l'année, c'est pas non plus le chanteur de l'année, hein, le jeune Kyle Alessandro. Donc et puis il y avait énormément d'accompagnements vocaux sur sa chanson, on entendait très très peu lui vraiment chanter. Donc voilà, belle mise en scène en tout cas, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais il y a quelques secondes. Donc voilà, la deuxième plutôt, c'est le Luxembourg avec Laura Thorne qui nous a fait plaisir en chantant évidemment en français avec son titre La poupée monte le son. Alors il y avait plein de références à France Gall bien entendu, c'était une France Gall version 2025 un peu. Je me suis dit d'ailleurs, on a aperçu hein, France Gall dans son magnéto, je me disais bon c'est un titre que France Gall aurait pu chanter en 2025 en fait, si elle était toujours des nôtres et on salue sa mémoire. Mais bon voilà, c'est une chanson sympathique, mais c'est un petit peu trop cheap quand même je trouve. Pour moi c'est insuffisant, voilà, franchement. Et les notes sont un peu allées dans ce sens. Hein. Troisième, c'est l'Estonie. Alors c'était la première performance un peu décalée, bien entendu, de cette soirée. Il y en a toujours quelques-unes hein, dans chaque édition de l'Eurovision. Tommy Cash, donc, qui interprétait Espresso Macchiato, donc il faisait du moitié italien, moitié anglais. C'est un personnage, hein, le Tommy Cash, personnage un peu inspiré d'ailleurs du gars, vous savez, qui fait comme ça, là, avec, dans Cuisine, je sais plus comment il s'appelle, Salt quelque chose, je sais plus. Et la danse du gars était géniale, elle était incroyable, elle était tellement marrante,
sa danse, c'est franchement... Le mec, en fait, il te donne le sourire, et la chanson donne aussi le sourire. C'est un peu n'importe quoi, mais on aime bien, c'est marrant. Il faut prendre évidemment ça avec beaucoup de second degré, d'autodérision. Et moi, je me dis, ça, c'est le genre de chanson qui va scorer. Et ça a scoré auprès du public, hein. Ça a bien marché auprès du public, donc ouais, ça m'étonne pas. La quatrième, c'est Israël, donc quatrième perf Israël, avec Yuval Raphael, qui interprétait New Day Will Rise, donc un nouveau jour va se lever, et qui chantait en français, en anglais et en hébreu. Et là, bon, quatrième performance, je me dis enfin une vraie chanteuse, quelqu'un qui a du coffre, qui a de la voix, qui a une belle maîtrise vocale. Bon, je charrie un petit peu les autres quand même, mais c'est une chanson qui évidemment est symbolique, hein, bien sûr. C'est peut-être aussi les paroles de cette chanson qui vont expliquer aussi les votes, hein, du public plus tard, parce qu'Israël était moins dans les petits papiers du jury que dans ceux du public européen. Donc voilà, moi personnellement, c'était pas trop la chanson qui rentrait dans la tête, quoi. Voilà, c'est pas la chanson qui m'a le plus marqué ce soir. Assez loin de là d'ailleurs, j'ai envie de dire. Cinquième, donc la Lituanie. La Lituanie avec Katarsis qui interprétait Tavo Akis. Donc en lituanien, c'est du rock plutôt doux, c'est du rock assez calme. Pareil, là aussi une chanson, je vais passer rapidement là-dessus, qui rentre pas trop dans la tête. Je me dis, ce sera pas une menace pour notre Louane, par exemple. Sixième chanson, l'Espagne, avec Mélodie, donc qui interprétait Esta Diva, en espagnol donc. Alors le côté un peu dance de la chanson, ça faisait 13 années 90 et 2000, je me suis dit bon, c'est un petit peu too much quand même, ça va pas énormément je pense fédérer. Effectivement, ce fut le cas. Enfin, ce fut pas le cas, donc pour le coup. Septième, donc l'Ukraine, avec Zifferblatt, donc qui chantait Bird of Prey, donc en ukrainien et en anglais. Il y avait presque un côté un peu celte dans cette chanson, pop celte. J'ai pas trouvé ça nul. C'était plutôt bien, hein, comme chanson, ça se laissait écouter, c'est plutôt agréable. Donc, mais pour moi, il manque quand même pas mal d'ingrédients pour que ça puisse scorer. Donc les huitièmes à passer, eh bien c'était le trio, donc ce sont trois jeunes femmes donc du Royaume-Uni, Remember Monday qui interprétait What the hell just happened, ce qui veut dire mais en gros qu'est-ce qu'il est arrivé bordel, voilà, qu'est-ce qu'il est arrivé bordel, un truc comme ça on pourrait le traduire. Donc c'était de l'anglais évidemment exclusif, logique. C'est pas si mal comme chanson, bon il y avait des mélanges de styles, peut-être un peu trop, c'est vrai que ça faisait un peu fourre-tout, il y avait des sonorités d'Abba, par moments de Queen, un petit peu aussi. Le trio de filles chantait plutôt pas mal, mais voilà, là aussi je me suis dit ça va pas être non plus, ça va pas casser la baraque, ça c'est sûr. En dixième, donc en neuvième position, pardon, nous avons l'Autriche. Alors l'Autriche qui a gagné bien sûr, avec donc Johannes Pitch, Gigi, qui chantait Wasted Love, donc Wasted Love en anglais, c'était le deuxième grand favori des bookmakers. C'est de l'opéra pop, c'est une mise en scène qui est assez bancale, hein, sur un vrai faux bateau en noir et blanc qui rappelait un petit peu à la fois dans le style et dans la mise en scène, légèrement, Nemo, hein, le gagnant suisse de l'année dernière, mais c'était pas copié, on sentait quand même qu'il y avait un travail dans la musique, etc. Mais il y a peut-être eu une inspiration quelque part générée par justement Nemo pour bien créer un bébé en fait, du coup avec l'Autriche, et force est de constater que ça a marché. Après, notre ami Johannes, il chante super bien, super voix, comme Nemo. Je pense même qu'il chante encore mieux. En plus, qualité, je trouve, sonore et vocale en lui. Et puis, vous aurez remarqué une petite chose, c'est que l'écran, il y avait les bandeaux noirs, hein, jusque-là. Donc, en fait, on avait des écrans un peu coupés. Et là, pour la première fois, on retrouvait un écran... Ben non, d'ailleurs, ça l'avait fait juste avant. On avait un écran en fait plein avec la 8e performance, donc celle des Britanniques. Et pour cette 9e performance de l'Autriche, on avait carrément un écran en 4 tiers. D'ailleurs, on était en noir et blanc. Ce qui donc nous ramène... Alors le 4 tiers, c'était quand même il y a 20-25 ans. C'était pas non plus... Ouais, 25 ans. C'était pas non plus... ça date pas non plus de Mathusalem. Mais c'est vrai que le 4 tiers, c'était surtout dans les années 60, 70, 80. Mais voilà, donc... bon, la chanson est top. Franchement, elle est puissante. C'est entraînant, on a envie en fait d'embarquer dans la musique. Ouais, ça le fait vraiment pour l'Autriche. 10e performance l'Islande avec Vibe qui chantait Roi en islandais, c'était un duo, donc duo islandais, ça bouge, mais pour moi c'est assez insuffisant, je vais être très très sincère. 11e perf, donc la Lettonie, Tautumeitas, je sais pas comment on le dit, qui chantait Burman Laimi en letton, encore un groupe, il y en avait pas mal ce soir, et elles sont 6, alors figurez-vous que moi j'ai aimé le style de cette chanson, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'aime bien la sonorité en fait que ça dégage.
Ça faisait à la fois aérien, vraiment tu te sens transporté, emporté. Moi je m'imagine très bien écouter cette chanson, la mettre dans mon téléphone et l'écouter en fait quand je pars en voyage ou que j'ai un voyage en train et que je vois le paysage pendant comme ça 3 heures, que je me fais un Marseille-Paris et je me vois bien écouter cette chanson, tu vois, 2, 3 fois comme ça. Et il y avait des sonorités un petit peu africaines aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette chanson, c'était l'une de mes préférées ce soir. Donc voilà, j'aurais bien aimé que nos amis lettons, eh bien lettonnes plutôt, cartonnent encore mieux. Donc le jury les avait plutôt bien placés, septième je crois, après le vote du jury. Par contre après ils ont reculé avec le vote du public, ils ont fini 13e finalement. Mais voilà, j'ai adoré cette chanson. Simple avis perso. Les Pays-Bas, donc Claude qui chantait C'est la vie, donc en français et en anglais. Chanson sympa. Pas extra, on peut dire. Là aussi, il y a eu un gros décalage entre le vote du jury qui l'a plébiscité et le vote du public qui l'a moins plébiscité. Je suis plutôt d'accord avec le public pour le coup là-dessus. Il y a un peu du Stromae, etc. Mais j'ai pas trouvé la chanson hyper emballante quand même. Et je me suis dit, à 2, 3, 4 écoutes, je pense pas qu'elle rentre non plus dans la tête, même s'il y a quelques moments sympas dans la chanson. Mais voilà. 13e, donc la Finlande avec Erika Wickman, donc qui chantait Hitchcom en finnois. Hitchcom qui veut dire j'arrive, c'est ça. Bon, c'est une des chansons favorites aussi. Elle était dans les 4-5 premiers parmi les bookmakers. Bon, c'était quelque chose, hein, cette chanson. Ça paraît rigolo, mais en vrai, c'est pas si catastrophique, quoi. La chanson fait bouger, on va pas se mentir. On est quand même un petit peu parfois à la limite de la vulgarité, mais bon voilà, en tout cas la Finlande a pour moi remporté le prix de la mise en scène parce que s'asseoir comme ça sur un micro géant et s'envoler avec des artifices un petit peu de pyrotechnie, c'était aussi drôle qu'osé, donc prix de la mise en scène pour moi ce soir pour la Finlande. Voilà, comme pendant le Miss France, on dévoile le prix aussi du meilleur costume, du plus beau costume régional. Et bien là, pour moi, c'est la plus belle mise en scène, la mise en scène la plus marrante, du coup, pour la Finlande. Même si celle de notre ami estonien du début était plutôt pas mal. L'Italie, en 14e, donc avec Lucio Corsi qui chantait Volevo essere un duro. C'était une balade, hein, c'était une balade plutôt sympathique qui se laisse tranquillement écouter, je trouve. Pas 50 fois, mais ça se laisse écouter. J'ai bien aimé, il m'a quand même bien convaincu au moment où il a dégainé l'harmonica. Ça méritait, je me suis dit, ça mérite quand même 1 ou 2 points, mais je pensais pas que ça méritait autant de points de la part, après dans les votes plus tard. Mais voilà, c'était quand même une chanson agréable à écouter. 15e, la Pologne avec Justyna Steczkowska qui chantait Gaia donc en polonais et en anglais. Ça faisait très Azerbaïdjan dans le style. Vous savez, c'est vrai que l'Azerbaïdjan, ces 10-15 dernières années dans l'Eurovision, a eu des chansons un peu des chansons qui bougent beaucoup, etc. Là, c'était un petit peu dans le style. Un peu Game of Thrones avec le dragon, tout ça. Bon, je pense que la référence avait l'air assez évidente, hein, à moins que j'ai rien compris du tout au truc. En tout cas, c'était pas si mal. Encore une fois, et quand même la dame, la chanteuse Justyna, 53 ans, enfin, 53 ans, bah, écoutez, félicitations à elle, hein. Elle ne les fait pas en tout cas, mais c'est par contre ce que je voulais dire voilà, d'un point de vue artistique, c'est qu'on voit tout de suite que c'est une showwoman, visiblement elle est bien connue en Pologne et je le vois tout de suite en fait, hein, on le sent tout de suite. 16e, donc l'Allemagne en 16e position avec Abor et Tina, donc, qui chantait Baller en allemand. Il y a un petit côté Lara Croft dans la chanteuse. C'était sympa, c'est vrai, sympa, mais la chanson n'est pas super honnêtement. Donc je passe assez rapidement là-dessus. En 17e, il y avait la Grèce avec Klavdia, donc avec Asteromata. Asteromata, donc c'était du grec, cette chanson. Pas folle la chanson non plus, avec les lunettes de Nana Mouskouri de Klavdia, donc voilà, c'est pas non plus une chanson incroyable. Je regarde donc les votes et la Grèce est arrivée donc 6e au final, 8e après les votes du jury, le vote du jury, donc bien classé quand même, j'aurais pas forcément mis la chanson dans le top 5, dans le top 6 de mon côté, mais voilà. En 18e, on avait l'Arménie, donc avec un monsieur qui est arrivé torse-poil comme ça, Parg donc, qui chantait Survivor en anglais et en arménien. Alors chanson pas dingue, pas folle non plus, peut-être un petit peu trop oppressante. La mise en scène était cool, sympa, il y avait du travail, c'était réfléchi, mais voilà, c'était pas la chanson non plus de l'année, la chanson du siècle. En 19e, nous avions la Suisse, donc qui avait le public acquis à sa cause, bien entendu, en tout cas une partie, avec Zoémé, donc, qui chantait en français, qui chantait Voyage, une chanson plutôt douce, qui lui a réussi, hein,
une mise en scène d'une sobriété, enfin hyper sobre, hein, vraiment cette mise en scène, c'était, je pense qu'on pouvait pas faire plus simple sans doute, c'est peut-être la mise en scène la plus sobre de cette soirée, hein, il me semble sans doute, donc voilà, mais franchement j'ai été hyper étonné des votes, je vois que alors après ça a dégringolé avec le public, mais le jury a placé la Suisse en deuxième position, devant la France. J'ai été quand même vachement étonné. Je suis content qu'elle ait chanté en français, c'est une chanson plutôt, une ballade plutôt sympathique, mais quand même, moi je la voyais pas dans les 13 ou 13 ou 15 premiers, honnêtement, je vais être totalement sincère. En 20e, nous avions Malte avec Mirjana Kanté qui chantait Serving en anglais, assez olé olé, hein, dis donc cette chanson quand même, qui a dû en partie être censurée pour pouvoir être présentée donc, en demi-finale puis en finale, en version entre guillemets grand public. Donc c'est pas non plus la chanson de l'année. Ça chantait un peu par moment. Hein. La chanteuse Mirjana avait quand même lâché quelques notes sympas. Mais bon, il y a une note qui a été massacrée à un moment donné. Je sais pas si vous l'avez entendu, c'était un peu cata. Mais voilà, c'est pas la chanson non plus de l'année. Et puis ça finit sur un ballon, une mise en scène hyper... Ah, il y a de la provoque. Mais on en a toujours hein, comme ça à chaque édition de l'Eurovision également. En 21e, le Portugal avec Napa qui chantait Deslocado. En portugais aussi. C'était un groupe, petit côté Beatles portugais un peu quand même, hein, dans la façon de se présenter et puis dans la façon de jouer de la musique et de chanter, hein, je trouve, il y avait vraiment ce côté un peu Beatles. Bon, les chansons pas dingo non plus, mais ça fait un peu Beatles, donc c'est bien, c'est bien. Ils ont leur style en tout cas les gars. Le Danemark en 22 avec Sissal qui chantait Hallucination, donc en anglais, ça bougeait bien, en vrai c'était une des chansons qui a retenu mon attention. Vraiment, je trouve que Sissal chantait plutôt bien en plus par moment, il y avait pas mal d'envolées, etc. Mais bon, on a vu que, je revois avec vous en direct, si j'ose dire, donc les votes, c'est vrai qu'après le vote donc du jury, le Danemark avait 45 points, et après le vote du public, il en avait 47. Ils ont pris 2 points seulement. Bon, après, c'est pas pire que la Grande-Bretagne qui a pris eh bien, 0 points quand même du public. Ça fait très très mal aux fessiers. La Suède, donc en 23e position avec Kaj, donc, qui chantait Barabadou Bastu en suédois. Ce trio était le trio favori, grand favori même des bookmakers, avec près de 50% des estimations de voix. Donc ça bouge, enfin en tout cas ils étaient favoris, à peu près 50% des bookmakers. Donc 1 pour 2 quasiment, ce qui est énorme, hein, gigantesque. Alors ça bouge, c'est entraînant. Évidemment c'est une chanson qui est à prendre au second degré, totalement du début à la fin. C'est un petit peu quand même bébête, je trouve, comme chanson pour jouer la victoire. Moi, quand j'ai fait cette année l'expérience de ne pas me spoiler, de rien écouter de l'Eurovision avant le grand soir. Et quand du coup, j'ai découvert que cette chanson-là était la grande favorite des bookmakers, je me suis dit non mais c'est pas possible, jamais cette chanson ne va gagner. Bon, heureusement, je me suis pas trompé. Mais bon, quand même, ils ont été pas si mal classés non plus. Combien ça a fini la Suède? Ça a fini. Alors après, le jury, ils étaient 6e, ils ont finalement fini 4e. Ils ont eu pas mal de votes du public quand même. Hein. Mais bon, c'est... Non. Et puis il y avait la France. Voilà, en 24e, la France, avec Louane qui chantait sa chanson, qui chantait Maman, donc en français, évidemment. C'était très beau, hein, Louane. On a senti toute l'émotion dans son interprétation du début à la fin. Il n'y a pas un moment où elle n'était pas dedans. Et justement, à un moment, elle était peut-être trop dedans et peut-être rattrapée aussi par l'enjeu. Ça a flanché à un moment. Il y a un truc, moi, qui m'a un peu énervé, c'est que la réalisation a fait focus sur vraiment la plus mauvaise partie de la chanson de Louane. Celle où elle s'est vraiment manquée. Alors qu'il y avait d'autres parties qui étaient plus prenantes, qui arrivaient plus facilement à l'oreille et tout. Dans le petit extrait, vous savez, les petits shorts qui montrent de chaque pays à la fin, franchement, on était l'un des pays les plus défavorisés pour moi, honnêtement. Et j'ai trouvé ça assez lamentable de la part de la production, de la réalisation. On sait que une partie de la production de l'Eurovision est assurée par la France d'ailleurs, donc voilà, et pour le coup, il n'y a pas eu de favoritisme là-dessus, hein, mais bon, voilà. Après, on y croyait, hein, après le vote du jury, on y croyait un petit peu, on en reparlera dans un instant. Il y avait ensuite San Marin, donc 25e, je passe rapidement avec Gabri Ponte, Tutta l'Italia, donc en italien bien sûr. Bon, bah San Marin, San Marino, c'est pas le même délire, hein, là tout de suite, après Louane et après la Suède, ça bouge, mais c'est quand même un peu bas de gamme comme musique quand même. Et puis l'Albanie qui ferme la marche, donc en 26e avec Škoda Elektronike qui chantait Zjerm, je sais pas comment on le dit, Zjerm, en albanais, donc c'est correct, c'est dans le ton de la soirée finalement, assez homogène comme titre,
de plutôt bonne facture, mais rien de vraiment très transcendant. Je réponds donc aux 5 questions du soir. Avez-vous aimé cette édition? J'ai trouvé que c'était une édition plutôt sympa, assez homogène mine de rien. Il n'y avait pas beaucoup de chansons extraordinaires. Il y en a eu 2-3 qui étaient vraiment bien, que je mettrais sur mon téléphone portable, notamment la chanson de nos amis, c'était les lituaniennes qui étaient 6, je sais plus exactement, mais bon, peut-être de l'Autriche gagnant, je sais pas. Mais ouais, il n'y a pas énormément de chansons qui retiennent mon attention, mais il n'y avait pas non plus énormément de catastrophes, quoi. C'était assez homogène, c'était d'un plutôt niveau correct, plutôt bon, mais c'était pas la meilleure édition de l'Eurovision. Par contre, en termes de réalisation, de mise en scène, pour moi, c'était vraiment la meilleure édition. Il y avait un petit peu de réalité augmentée, un tout petit peu. C'était vraiment parfaitement mis en scène. L'écran, la salle, la manière dont elle était. Vous avez vu qu'il y avait un stade aussi ce soir. Alors on attendait Céline Dion. On s'est dit, est-ce qu'elle va venir se produire sur ce stade-là? Peut-être était-elle à Bâle, peut-être ne l'était-elle pas. Je ne sais pas, mais peut-être qu'aussi elle a voulu se produire en direct et qu'elle n'a pas pu à la dernière minute à cause d'un souci de santé, sa maladie étant totalement imprévisible, on le sait, mais voilà, il y avait ça, etc. Mais voilà, juste sur la mise en scène, vraiment la réalisation, c'était admirable, c'était la meilleure édition vraiment, l'Eurovision de toute l'histoire pour moi là-dessus, et c'est ce qui fait que c'était un super beau show vraiment visuellement, donc voilà. La victoire de notre ami donc, de l'Autriche, hein, de Johannes Pitch, donc de Gigi, JJ, Gigi, est-elle méritée, est-elle logique? Oui, pour moi, je ne vais pas le dire 150 000 fois, pour moi, il mérite ce succès, sa chanson est la meilleure, je pense, de cette QV 2025, sa voix est super, alors évidemment, il y a cette inspiration un peu, je le disais, de Nemo et de son succès avec la Suisse l'année dernière. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un succès qui est assez mérité. C'était globalement la meilleure chanson, donc je vais pas, on va pas rager là-dessus, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Dites-moi hein, ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Quelles sont vos chansons préférées? Moi, je vous l'ai dit, il y avait la Lettonie que j'aimais bien, l'Autriche, bon, bien sûr, l'Autriche qui a gagné, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé même. La Lettonie, donc les fameuses 6 hein, qui chantaient ensemble avec voilà. J'ai bien aimé aussi. Bon, Maman Louane, bien sûr, avec sa chanson. Et puis moi, j'ai bien aimé le Danemark, hein, qui s'est pris un petit four quand même en nombre de points, mais j'ai bien aimé le Danemark aussi. Donc pour mes chansons un petit peu coup de cœur, donnez-moi les vôtres, les amis. Quatrième question, donc que dire de la performance de Louane? Je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure au moment de parler de sa presta. C'était une presta vraiment emplie d'émotions, c'était une bonne presta. Il y a par moments où elle était un tout petit peu à côté parce qu'en fait rattrapée par l'émotion et par l'enjeu, c'est parce qu'elle était trop dedans peut-être. Et du coup, bah, ça a un peu par moment faussé un petit peu la performance, mais c'était quand même très beau ce qu'elle nous a fait. Moi, ça m'a hérissé le poil, ça m'a vraiment pris là. Donc, ouais, pour ça, mission réussie, Louane, bravo. Bravo, merci de nous avoir fait rêver le temps de quelques dizaines de minutes après le vote du public, du jury, parce que franchement, on y croyait. Quand on voit, les amis, avec les points qu'on est quand même donc en troisième position à peine 78 points eh bien, de l'Autriche, à peine 34 points de la Suisse, on se dit qu'il y a quand même moyen de moyenner, quoi, voilà, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, bravo à Louane pour sa performance. Quelle note donnez-vous à cette édition? Eh bien, je mettrai un 13,5 sur 20, c'est pas mal, c'est presque bien en termes de notes, c'est entre le assez bien et le bien, voilà, si on résume le tout un petit peu. Les amis, je voulais quand même vous parler, c'est le dernier point, le dernier débat avant qu'on referme cette vidéo, des points, parce qu'il s'est quand même encore une fois passé des choses assez hallucinantes. J'en ai noté quelques-uns notamment, mais c'est vrai que l'Eurovision, ça reste un événement malheureusement trop politique, on va pas se mentir. Vous avez l'Ukraine par exemple qui donne 12 à l'Allemagne et 0 à la France. Quand on voit quand même que je fais une politique et je prends parti pour personne ni qui que ce soit, etc. Mais quand on voit quand même que Emmanuel Macron semble être le leader de la politique et de la défense de l'Ukraine en Europe, par exemple auprès de Donald Trump, etc. Bon, là, je prends une posture plus journalistique. Tu te dis qu'il y a quelque chose qui est cassé. Voilà, tu te dis c'est bizarre quand même que l'Ukraine donne 12 à l'Allemagne, qui lui a fourni quand même beaucoup d'armes, etc. D'ailleurs, la Grande-Bretagne aussi a fourni beaucoup, et la France 0. Bon, l'Azerbaïdjan qui donne 0 à la France et l'Arménie, le voisin avec lequel il est quasiment en guerre, c'est vrai qu'il y a de gros conflits entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, nous donne 12. Bon, là aussi, tu te dis que quand même la France est un pays qui
compte beaucoup d'Arméniens, qui surtout est très ami avec l'Arménie, mais qui n'est pas franchement ami avec l'Azerbaïdjan. Tu te dis forcément quand même, il y a des petits trucs politiques comme ça, voilà, forcément. Il y en a plein d'autres, hein. La France qui donne 12 points à l'Albanie, qui a fini l'Albanie, si on prend les votes, les amis. Après donc le vote du jury, l'Albanie était en 16e position avec 45 points. Ils finissent 8e avec 218. Bon, tu te dis finalement, c'est vrai que le jury français s'est peut-être pas trop trompé. Mais quand même, ça renvoie là-bas l'Albanie qui donne 12 à la France. Bon, tu te dis, si tu es un tout petit peu complotiste, tu te dis, mais il y a un accord en fait. Bon, alors on va pas aller jusque-là, mais il y a quand même des trucs assez curieux. Bon, il y a plein d'autres trucs comme ça. L'Italie, qui a les 12 points de l'Autriche, par exemple, parce que ce sont des pays qui sont plus ou moins maintenant de même sensibilité politique, là aussi. Donc, tu te dis, voilà, quand même, il y a des petits trucs. Israël qui donne rien à la France. Pourquoi? Parce que la France va peut-être reconnaître au mois de juin, Emmanuel Macron l'a fait comprendre, un État de Palestine. Donc peut-être que, du coup, Israël a fait payer ça à la France en lui donnant 0 points. Alors qu'on sait que normalement ce sont deux pays très très proches, à bien des égards, et c'est normal. Et donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Chypre, alors Chypre qui donne 12 points à la Grèce, bah ouais, bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est comme ça quoi, voilà. Et la France finalement qui ne récolte que 50 points sur le vote du public, c'est extrêmement faible, donc plusieurs raisons à ça. Je pense que la chanson, le message n'est pas passé, primo. Peut-être qu'on est passé un peu trop tard. Je pense que la bonne position, ça reste quand même de passer en milieu de tableau. Et c'est ce que j'avais envie en fait de dire en début de débrief. Et du coup, je suis pas étonné que l'Autriche ait gagné parce que c'est vrai que le milieu de tableau, c'est toujours plus ou moins mieux positionné. Tu marques plus longtemps les esprits parce que tu as plus de temps pour qu'on vote pour toi, etc. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Écoutez, il y a le fait qu'aussi l'extrait choisi pour la France était dégueulasse. Et puis je voulais aussi ajouter autre chose, mais j'ai oublié, mais c'est pas très grave. Ah oui, le fait de passer après la Suède, et surtout contre la Suède et la France, comme par hasard, donc il y a eu un trou. Et surtout contre la Suède et la France, il y a eu un trou de plusieurs minutes, avec Waterloo, là, le stade qui chantait, il me semble que c'était à ce moment-là. Oui, c'était à ce moment-là ou pas, je sais plus. Non, il y avait autre chose peut-être. Bon, ben, bref, il y avait une coupure. Je trouve que ça a cassé le rythme du truc et du coup, bah, t'as la France qui passe derrière ça. Voilà, on n'a pas été méga avantagé quand même, je trouve. Donc c'est un petit peu dommage. On finit 7ème. Écoutez, félicitations quand même à Louane, 7ème avec, je reprends le nombre de points, 230 points. On échoue à un seul point de la Grèce. On échoue à 26 points du top 5 seulement. Bon, on n'a pas été ridicule, loin de là. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut noter aussi, c'est que Israël est le pays qui aura recueilli le plus de votes, donc du public. Voilà, donc ça c'est à noter. Et donc l'Autriche a remporté cette édition de l'Eurovision. Donc ça se déroulera l'année prochaine en Autriche. Peut-être à Vienne, peut-être ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé ce débrief. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant, passionnant. Voilà, j'y ai mis beaucoup de cœur. Je pense que j'ai les yeux très fatigués. Il est tard. Je termine à 2h du matin de tourner ce débrief. Je vous dis en toute transparence. Donc les amis, j'ai essayé d'être rapide pour le tournage. Mais je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. On se retrouve très vite pour les nouvelles vidéos. Je vous en ai promis. Elles vont arriver très prochainement. Il y a un petit peu de retard pour certaines vidéos. Mais elles arrivent et à bientôt pour de nouvelles aventures. Les amis, faites attention à vous. Je vous embrasse. Ciao.